Eh bien, soyez les bienvenus à cette rencontre. Je vais plutôt l'appeler rencontre parce que pour moi, c'est vraiment une rencontre entre vous et quelques personnes que j'avais envie, auxquelles j'ai envie de donner la parole. Mais avant de leur donner la parole, parce que ce sont elles qui vont être à l'honneur aujourd'hui, laissez-moi me présenter. Je suis Jean-Bernard Clavière et dans mon sang coule ce que tous les entrepreneurs ont, c'est-à-dire la fièvre de l'entreprise. C'est dans mon ADN. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 22 ans, donc ça fait quelques années, puisque vous voyez, j'ai quelques cheveux blancs, et j'ai fait toute ma carrière dans la coiffure. Et je dois dire que lorsque j'ai rencontré il y a 15 ans ce modèle économique qu'on appelle le marketing de réseau, le marketing relationnel, la vente directe, j'ai été au départ extrêmement sceptique. J'étais assez dubitatif et pour ne pas dire même un peu arrogant par rapport aux critiques que je pouvais avoir sur un sujet que je ne connaissais pas. Donc aujourd'hui, je suis loin de cette période puisque ça fait maintenant 15 années que j'ai rencontré cette entreprise dont on va parler ce soir. Et laissez-moi vous raconter l'histoire de cette entreprise parce qu'elle est quand même incroyable. En 1984, 3 personnes, une femme et 2 hommes, leurs noms ne vous diront rien, mais je vais quand même les citer parce que ce sont de tellement belles personnes. Sandy Tillotson, une femme remarquable, Blake Roney et Steve Lunt, 3 Américains qui, dans leur région de l'Utah, dans cette petite ville qui s'appelle Provo, au pied des montagnes rocheuses, ont décidé, ce fameux pouvoir de l'intention, la puissance de l'intention, ont décidé d'apporter sur le marché des produits euh, innovants, des produits exceptionnels, selon eux, en tout cas c'était leur intention, dont le but était de changer le monde quelque part. Et c'est pour ça que Nuskin est une société qui a démarré avec une philosophie d'abord, celle d'améliorer la qualité des gens à travers une opportunité gratifiante, donc financière. Et c'est de ça dont on va quand même un petit peu parler ce soir. Je pose la question, est-ce que vous connaissez beaucoup de sociétés où l'humain se sent considéré? On connaît tous plus ou moins, mais pas tant que ça. Eh bien, dans cette entreprise avec laquelle nous travaillons, nous sommes considérés, nous sommes reconnus. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je n'avais jamais connu ça dans toute ma carrière avant. Et je trouve surtout extraordinaire qu'une société comme Nuskin, puisque c'est son nom, nous donne la possibilité de participer à leur dispositif de développement et de pouvoir entreprendre, devenir acteur de sa propre vie. Il y a un micro à couper. Un micro à couper. Oui, 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 oui. Merci de couper votre micro. Oui. Merci. Alors, où en étais-je? Je trouve ça donc extraordinaire qu'une société comme Nuskin nous donne la possibilité de participer à un dispositif de développement et de pouvoir entreprendre, c'est-à-dire devenir acteur de sa propre vie. Et c'est pour cela que moi, j'ai décidé de travailler en partenariat avec cette entreprise. Et cela dure depuis 15 ans de bonheur. Et Nuskin, sachez que c'est d'abord une entreprise qui a tout fondé sur la science et sur la nature. Sachez qu'il y a 75 scientifiques de très haut niveau parmi les meilleurs professionnels dans leur domaine, que ce soit dans la dermatologie, dans la biologie, l'ethnobotanique, la génétique, j'en passe et des meilleurs, 75 scientifiques qui s'acharnent à faire des recherches très soutenues, puisque l'investissement en matière de recherche et de développement de ce laboratoire est absolument considérable, et ils vont chercher dans ce que la nature a de meilleur à nous donner, c'est-à-dire le végétal et le minéral, pour nous proposer des produits qui vont faire du bien à notre peau ainsi qu'à notre intérieur. Moi, j'ai 71 ans maintenant, je consomme ces produits depuis 15 ans, et je peux vous dire que je suis juste incroyablement fou de joie quand je me rends compte de l'énergie que j'ai, du bien-être que je ressens. Et je crois que tant qu'on n'a pas
consommer ces produits tant qu'on ne les a pas testés. On ne peut pas en parler aussi bien. Et aujourd'hui, si j'en parle avec autant de facilité et d'enthousiasme, c'est justement parce que je suis un des témoins, à en entendre d'autres, des personnes qui ont, comme moi, eu un jour le déclic uniquement en découvrant des produits merveilleux. C'est une entreprise aussi, au travers de ses valeurs, qui a mis l'humanisme au centre de son modèle, notamment avec une fondation qui s'appelle NTC. On ne peut pas admettre que dans ce monde, même si on est maintenant 8 milliards et que ça peut paraître beaucoup, on ne peut pas admettre qu'il y ait des enfants qui meurent de faim tous les jours. Eh bien, Nuskin est très engagé de ce côté-là. La personne qui vous a invité pourra vous expliquer ce que c'est que NTC. Il y a aussi, c'est un sujet qui est brûlant depuis de nombreuses années, on voit bien avec les changements climatiques ce qui est en train de se passer. Nuskin est une entreprise qui est très engagée également au niveau du respect de l'environnement, du respect du vivant. Et pour cela, il y a une autre fondation qui s'appelle Force for Good, avec un homme qui est à la manœuvre, qui s'appelle le docteur Paul Alan Cox, qui est un des plus éminents ethnobotanistes au monde, à qui on doit une gamme de produits formidables qui s'appelle la gamme Epoch. Et grâce à ce programme Force for Good, eh bien, sachez qu'on est des éco-citoyens, c'est-à-dire que nous consommons d'une manière écologique et en même temps, on contribue au travers de ces produits que nous utilisons à replanter des arbres, à lutter contre la déforestation, à lutter contre les pollutions multiples, diverses et variées. Et puis, je dis toujours, dans marketing relationnel, il y a d'abord relationnel. Et c'est grâce à ce relationnel que des femmes et des hommes arrivent à tisser du lien avec d'autres et à en faire un business. Imaginez que le magazine Forbes, dont vous avez sûrement entendu parler, est un magazine qui a fait une étude sur les entreprises qui donnaient le mieux leur place aux femmes. Eh bien, figurez-vous que Nuskin fait partie du top 10. Donc, ce soir, j'ai la joie de vous présenter 5 personnes qui vont vous parler, 5 jeunes femmes qui vont vous parler de leur histoire. Laissez-moi vous présenter dans un premier temps Lucie. Lucie, on va ouvrir ton micro, à moins que tu puisses l'ouvrir toi-même. Bon, voilà Lucie, bonsoir à toi. Lucie, bonsoir à toi. Tu vas bien? Oui, impeccable. Merci beaucoup. Alors, laissez-moi vous présenter Lucie. Tu viens de Mayenne. Hein? Oui. 39 ans, on peut dire ton âge. Hein? Oui, bah, ça ne me dérange pas, hein, j'ai pas encore 40, c'est bon. Maman de 3 enfants. Tu as été patronne d'un salon de coiffure pendant une dizaine d'années, mais maintenant, tu as choisi de travailler plutôt avec Nuskin, tout en faisant de la coiffure à domicile, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça, ouais. Okay. Tu as rencontré Nuskin il y a 5 ans. Oui. Depuis le confinement qui nous est arrivé, tu t'es rendu compte que ce modèle économique, parce que tu ne pouvais plus faire de coiffure, tu as pu quand même le développer. Oui, Absolument. beaucoup. Alors, tu me disais que tu n'étais plus la même femme qu'au début d'avoir rencontré Nuskin. Alors, tu vas nous dire en quoi ça a changé ta vie. Tu me dis que tu te sens plus épanouie dans ce projet qui te permet de voir la vie différemment et surtout qui te permet de profiter de ta famille, de prendre soin des gens que tu aimes. Je trouve que c'est ça, c'est formidable. Et puis, tu aimes prendre soin des gens aussi bien physiquement que mentalement. Voir leur sourire est ton plus gros bonheur, me dis-tu. Alors, j'ai une question à te poser. Lucie, est-ce que tu peux nous dire d'abord aujourd'hui, parce que la thématique, je l'avais placée sous l'angle de ce qu'on évoque souvent, c'est le pourquoi. Pourquoi, qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu développes ton activité avec Nuskin? Eh ben, le pourquoi déjà, mon pourquoi déjà, c'est mes enfants. Parce que moi, j'ai voulu avoir un troisième enfant, c'est pour profiter de la vie, profiter de mes enfants. Et le deuxième pourquoi, vraiment pourquoi, c'est qu'en fait, mes parents vieillissent. Et j'ai toujours dit à mes parents que mon but, c'est d'acheter une maison et qu'à côté de chez moi, ils auront une maison et des gens à 100% pour s'occuper d'eux, parce que c'est hors de question qu'ils aillent dans une maison de retraite. D'accord. Nous étions à Nice récemment à un meeting, mais toi, tu n'as pas pu y participer. Non, Participer en digital. Et c'est pour c'est ça ça. que j'ai finalement pensé te donner la parole en tout premier. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce qui, à tes yeux, a été le plus marquant
au cours de ce meeting? Bah, en fait, à chaque fois que je vais à un séminaire, hein, malheureusement, je n'ai pas pu, mais j'ai assisté quand même en digital. En fait, ce qui est vraiment touchant, c'est de voir les parcours des gens de tous différents domaines et de voir que rien, ils n'ont rien sans rien et qu'ils se battent pour avoir leur liberté. Et en fait, c'est vraiment, c'est super. Moi, j'adore. C'est un truc qui me touche parce que je trouve que chaque personne a son histoire, chaque personne a son monde, sa vie aussi. Et on n'est pas là pour juger, on est vraiment là pour grandir. Et en fait, on est vraiment une famille pour s'aider, en fait. OK. Et tu as eu la chance, puisque les personnes auxquelles je donne la parole ce soir, et tu en fais partie, tu as eu la chance de gagner, grâce à un tirage au sort, un Ouais. coaching avec quelqu'un dans notre activité. Pour les personnes qui ne connaissent pas notre modèle économique, il y a chez nous ce qu'on appelle des leaders, et certains leaders atteignent le titre de ce qu'on appelle Team Elite. La personne qui vous a invité pourra vous expliquer ce que c'est. Donc, tu as passé 1 heure et demie avec un Team Elite, un ou une Team Elite, je ne sais plus avec qui tu étais, Ouais. qui s'appelle Lila. Lila. D'accord, OK. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Et quelles ont été la nature de tes échanges avec cette personne? Parce que chacune a son histoire personnelle. Et comment est-ce que tu as reçu ce message de cette leader? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer? Eh ben, déjà, c'est une très, très belle personne. C'est une femme de cœur. Franchement, elle m'a, je veux dire, vraiment d'émotions, beaucoup de partage, beaucoup d'émotions. Et j'ai vraiment compris une chose avec elle, c'est qu'en fait, je me suis dit, maintenant, ma façon de penser est différente. Je travaille avec mon cœur. Je ne travaille plus en pensant quel est le problème de la personne. C'est vraiment ouvrir mon cœur à la personne, beaucoup partager et après trouver la solution du problème, en fait. C'est vraiment, ça a totalement changé ma cible, en fait. Et maintenant, je suis vraiment dans le partage. Et comme déjà avec la coiffure, je partageais déjà beaucoup. Et maintenant, je vais vraiment dans les choses encore plus profondes de la personne pour vraiment apprendre à la connaître. Et c'est ça que j'ai appris avec Lila, c'est qu'en fait, c'est une femme de cœur et qui ouvre son cœur, en fait, aux autres. Tu avais des freins, tu avais des barrières, tu avais des difficultés dans ton approche de l'activité avant? Oui, la barrière, c'était d'aller vers les autres parce qu'en fait, quand j'étais patronne, c'était toujours les autres qui venaient vers moi. Et là, quand je me suis mis, voilà, même coiffeuse à domicile, hein, c'est pas toujours facile d'aller chez des gens qu'on connaît pas. Mais maintenant, je suis ouverte. En fait, je me pose plus de questions. Je vais et je me dis que je vais encore rencontrer une belle personne et je vais être là pour l'aider, en fait. Super. Si tu avais un conseil à donner à des personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne sont pas encore dans l'activité, ou à des personnes qui ont démarré il n'y a pas si longtemps, qui se posent peut-être des questions, ce serait quoi le conseil? Eh ben, moi, le conseil que je donne, c'est que moi, ça m'a totalement changé ma façon de penser. Je suis plus quelqu'un qui est fermé, je suis quelqu'un qui est vraiment ouvert d'esprit maintenant, parce qu'en plus en coiffure, on est assez dans notre bulle, on va dire. Oui. Et c'est vrai que le fait déjà, c'est que j'avais des très gros problèmes de peau, et Nuskin m'a totalement changé ma peau, ça c'est une évidence. Et après, le développement personnel m'a totalement changé aussi. Ça, c'est les 2 points que j'utilise. Et à chaque fois que je parle de Nuskin, à chaque fois, je me dis, c'est mon sauveur. C'est ça qui m'a sauvé ma peau et ma façon d'être. Donc, ton conseil, c'est d'être ouvert d'esprit déjà. Tout à fait. Tu vas rajouter un dernier mot? De toute façon, je me dis, c'est un métier de cœur. Alors, franchement, les gens qui aiment les autres, il n'y a plus de questions à se poser. Merci, Lucie. Merci Merci. pour ton intervention. Alors maintenant, je vais vous présenter une autre jeune femme qui s'appelle Corinne. Alors, on a 2 Corinne ce soir. Alors, ce soir, je vais vous présenter Corinne de la Loire-Atlantique. Corinne Gaz. Tu nous entends, Corinne? Tu nous vois? Tu peux ouvrir ton micro, Corinne? Est-ce que tu m'as là? Aïe, Ouais, très bien. ok. Tu vas bien? Oui, je vais très bien, merci. Heureux de t'accueillir parmi nous ce soir. Alors, Merci, ravie d'être là. tu m'as mis un petit topo pour que je puisse bien te présenter. Donc, Corinne, tu me disais que déjà, tu es de la même génération que Lucie, 48 ans, c'est Ouais. ça? Tu habites sur la côte atlantique avec ton mari et vous avez 3 enfants aussi, vous vous ressemblez là, toutes les deux, hein, à peu près.
et tu disais que c'est au retour d'une expatriation aux États-Unis que tu avais pris conscience que tu ne voulais plus être employé. Employé, mais Mm. tes propres entreprises, carrément Ouais. tes propres entreprises, entreprises au pluriel, rien que ça. D'accord. Ouais, Alors, depuis 3 ans, tu es consultante en Feng Shui c'est et ça. 2 ans, tu es partenaire de Nuskin. Mm. Tu disais que cliente convaincue bien avant, déjà 6 ans auparavant, tu prends aujourd'hui plaisir à développer ton propre réseau de distribution. Ton quotidien, c'est d'accompagner, d'écouter, de suivre, de proposer des solutions aux personnes que tu rencontres afin d'améliorer le leur. Donc, tu es complètement dans la philosophie de Nuskin, n'est-ce pas? Oui. Alors, même question que pour Lucie. Ton pourquoi, si tu veux peut-être le préciser un petit peu plus? Mon pourquoi, j'en ai plusieurs en fait. Alors effectivement, il y a aussi les enfants, c'est-à-dire les études, pouvoir leur offrir ce qu'ils veulent, où ils veulent, et avoir cette liberté-là d'action pour eux. Ça pour moi, c'est très important. Et puis, le deuxième pourquoi, c'est ma réussite, c'est mon épanouissement à moi avec les autres. C'est vraiment d'aider les gens que je vais pouvoir rencontrer et de leur offrir du bien-être, de leur offrir de l'énergie, d'être bien, en fait. Ça, c'est important. Et le troisième, parce que je trouve qu'il est chouette aussi, c'est de pouvoir choisir les gens avec qui je travaille. Ah oui, hein, Ouais. c'est sûr que quand on est un employeur et qu'on a, des salariés à gérer, Mm. c'est pas toujours facile et il est vrai que dans cette activité, on peut choisir plus librement, plus facilement, effectivement. Et tu as des exemples peut-être ou un exemple à nous donner d'un choix, par exemple, que tu as fait? Ah bah, du coup, oui, j'en ai. Et puis, j'ai, en plus, elle est là ce soir, elle témoignera après. J'ai Cathy, finalement, mon équipe commence à se construire et j'ai pas toujours à chercher bien loin puisque c'est mes copines clientes qui finissent à un moment donné par passer le cap. Et comme moi, en fait, c'est le même schéma, c'est-à-dire qu'on commence par être cliente, un produit, deux produits, trois produits, 15 produits, et puis à un moment donné, la bascule se fait parce qu'on comprend qu'il y a une opportunité derrière et que le produit n'est pas seul. Et comme pour Lucie, on a eu l'occasion, on a eu le plaisir de se croiser à Mm. Nice, à un séminaire que nous avions au début du mois d'octobre. Au cours de ce séminaire, tu as entendu un certain nombre d'intervenants. Il y a eu des sujets, des thématiques qui ont été Mm. évoquées. Qu'est-ce qui t'a le plus sensibilisé? Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi? Alors, j'ai aimé l'union, c'est-à-dire qu'on était tous là pour la même vision, pour la même chose, pour cette entreprise qui est incroyable, pour les projets qu'on peut avoir, alors qu'on a tous des projets différents. Il y en a qui vont avoir qui veulent juste avoir un petit complément, il y en a qui vont vouloir faire un business énorme, mais on allait tous dans la même direction et j'ai trouvé que ça, c'était très chouette et qu'il y avait cette notion d'engagement qui était là. On était là avec ce partenaire bien choisi et c'était très fort, j'ai trouvé. Et ensuite, il y a eu la prestation d'Edgar Gros-Piron que j'ai adorée. Oui. Alors, toutes les prestations étaient très chouettes, mais alors lui, j'ai aimé son discours et il m'a touchée sur le fait de vraiment s'accrocher sur nos points forts et d'aller utiliser au maximum les talents et les compétences qu'on a déjà. Mhm. Absolument. Et j'ai trouvé que c'était chouette parce qu'on a tendance plutôt à travailler nos points faibles et du coup à perdre du temps, à laisser nos points forts de côté et finalement non, d'abord les points forts, surtout les points forts. D'accord. Dans le cadre du coaching que tu as toi aussi gagné, tu étais Mm. une fois avec Oriane, Ouais, qui était sur scène à Nice en plus. qui est une magnifique personne que beaucoup Ouais. d'entre nous connaissons très très bien. Qu'est-ce qui est ressorti de ce coaching avec Oriane? Quels ont été les éléments déterminants qui t'ont sensibilisé le plus? Quelles étaient les barrières, les freins que tu pouvais avoir? Est-ce que tu Ouais. peux nous raconter? Alors, on a tout de suite d'abord commencé la discussion avec effectivement mes barrières. Elle m'a pas demandé mon pourquoi, elle m'a pas demandé quel était mon volume, enfin, elle m'a pas demandé où j'en étais, mais elle m'a dit comment je peux t'aider aujourd'hui et qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc, il y avait deux points importants pour moi, c'était le suivi clientèle et la posture, ma posture en tant qu'entrepreneur avec Nuskin.
Et en fait, on a passé 1h30 à parler principalement de ça. Et ça a effectivement changé la donne sur mon quotidien et sur les actions que j'entreprends aujourd'hui. C'est-à-dire que ma posture n'est plus la même, je ne travaille plus de la même façon et je ne suis plus mes clientes de la même façon, puisqu'effectivement, je ne le faisais pas exactement comme il fallait. Donc, ça m'a permis de me réaxer, en fait. D'accord. Et justement, par rapport à ce coaching, à ce partage, à cet échange, est-ce que tu as eu également une autre une des forces qui est ressortie justement de cet entretien avec Oriane? Eh ben, à nouveau, tout à l'heure, je parlais de l'engagement, c'est à nouveau revenu sur le tapis, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un métier qui nous donne énormément de liberté, mais si on n'est pas engagé dans ce métier-là, eh ben, il ne se passe rien. Donc, l'engagement, les actions et ne pas lâcher. D'accord, Toujours y aller. toujours y aller. Ouais. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance dans l'activité ou qui tâtonne, qui hésite, qui patine peut-être, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Et ben, pour le coup, la persévérance, tu vois, ça suit le fil, la persévérance. C'est-à-dire que c'est un métier, elle me l'a dit et puis je l'avais déjà entendu, qui est simple mais qui est pas facile. Parce qu'on peut tous discuter avec tout le monde, on peut tous faire du contact. Bon, alors effectivement, il faut aimer les gens et c'est un métier de cœur. Donc ça, on peut pas revenir dessus. Mais oui, la persévérance, les actions quotidiennes, et puis si ça ne marche pas aujourd'hui, mais ce n'est pas pour ça que ça ne marchera pas demain, et continuer. Et en fait, on affine notre façon de travailler, notre ouverture aux gens au fur et à mesure et au quotidien. D'accord, ok. Merci Corinne. Merci, JB. C'était un plaisir de t'entendre. Alors, Merci. puisque tu parlais de ton amie, eh bien, on va donner la parole à ton amie qui s'appelle Cathy. Cathy, est-ce que tu m'entends bien? Tu as ton micro qui va être ouvert si ce n'est pas encore fait. Voilà. Cathy, c'est bon? Bonsoir. Alors, Cathy, c'est une, comment dirais-je? C'est une globe-trotters. Maman de 2 enfants, n'est-ce pas? Originaire de Suisse, mais expatriée depuis maintenant plus de 18 ans, tu disais. Tu as fait des études dans l'enseignement en Suisse et tu as tout quitté par amour, car tu avais rencontré un Canadien lors d'un voyage. Meilleure décision de ta vie, puisqu'il est devenu et est toujours ton mari. Voilà, belle déclaration d'amour. Je me fais porte-parole, hein. C'est formidable. De toute façon, avoir ton sourire, on voit que tu es une femme épanouie, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, tu l'as Très suivi, contente de savoir. tu dis que tu l'as suivi dans son aventure professionnelle dans le domaine du tourisme aux 4 coins du monde, ça devait être sympa. Ah oui, très enrichissant. Une belle période de notre vie. Et tu as aussi travaillé passionnément à ses côtés jusqu'à l'arrivée des enfants. Et tu as décidé de quitter ce rythme effréné pour pouvoir t'occuper d'eux justement comme tu en avais envie. Et toujours en quête de cet équilibre personnel, professionnel, tu es revenu à l'enseignement car les horaires de travail étaient plus adaptés, ce qu'on peut comprendre. En parallèle, il y a 2 ans, une amie, elle est où ton amie? Ah, Corinne. Une amie t'a présenté les produits Nuskin et tu disais que tu les as tout de suite adorés. Tu m'aurais dit le contraire, je ne t'aurais pas cru, hein. L'année dernière, vous avez quitté la Floride après 8 années pour emménager à Lyon. Et c'est là que Corinne, ton amie, et qui est devenue ta partenaire, t'a présenté l'opportunité business. Alors bien que tu étais très sceptique, comme moi, comme d'autres, hein, d'ailleurs, tu étais quand même à l'écoute car le modèle économique t'a séduit. Alors tu as eu besoin de faire ton bout de chemin, de te renseigner, donc ça c'est très bien, d'aller se renseigner, d'apprendre qui était l'entreprise Nuskin avant de te lancer. Et aujourd'hui, depuis peu, tu te sens prête à développer ce beau business. Est-ce que j'ai bien résumé? Ah oui, 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 je pense que tu as dit l'essentiel. Voilà. Alors maintenant, à toi de nous en dire un petit peu plus. C'est quoi ton pourquoi? Comment tu vois l'avenir? Comment tu sens se présenter ce projet avec Nuskin? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu as ressenti justement à l'occasion de ce séminaire à Nice qui a été quand même absolument incroyable? Donc, mon pourquoi d'abord, c'est mes enfants. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est pouvoir être là pour eux, être disponible pour eux. Et parce que selon moi, c'est des années qui sont très, très importantes et que je n'ai pas envie de rater. J'ai envie de butiner ça.
Et donc, à la recherche, comme tu le disais si bien, de cet équilibre entre pouvoir être là pour eux, être disponible pour eux, et puis en fait trouver un épanouissement personnel à côté avec un projet. Donc ça, c'est le premier pourquoi. Et je trouve que cet équilibre, notamment professionnel, personnel, n'est pas toujours évident à trouver. Donc, ce projet, en tout cas, me donne l'impression que c'est l'opportunité. Et puis sinon, mon deuxième pourquoi, c'est que c'est un business international. Et comme tu l'as bien résumé, ça fait quand même 18 ans que, à peu près à raison de, chaque année, je dois retomber sur mes pattes, retrouver un équilibre. Et puis, je trouve que c'est réconfortant de se dire qu'on construit quelque chose qu'on va pouvoir en fait pérenniser. Et c'est la première fois, puisqu'à chaque fois, voilà, il faut s'adapter au pays, aux langues, au papier, à tellement de choses. Et bien, de savoir que le prochain déménagement, je vais avoir quelque chose que j'aurai construit et que je pourrai continuer à développer, c'est bon. On a un très grand leader dans notre réseau Nuskin qui s'appelle Nathan Ricks, qui est le plus grand leader et un des plus grands leaders dans cette industrie de la vente directe et du marketing de réseau. Et il se trouve qu'il est chez Nuskin. Et cet homme-là, il a un jour fait une conférence à laquelle on a été certains avoir participé. Et il disait exactement ce que tu viens de résumer à sa façon. Il disait, mon business, il est in the cloud, il est dans les nuages. Donc, il peut y avoir un tsunami, une guerre, un tremblement de terre, une crise économique, un renversement politique ou n'importe quoi. No problem, parce que mon business, il est partout. Et c'est juste incroyable de se dire que tu es un bon exemple de quelqu'un qui navigue de par le monde. Aujourd'hui, tu es à Lyon, mais on peut imaginer que c'est une situation provisoire au regard de l'activité de ton mari, et que là, tu as commencé à construire quelque chose avec Nuskin, et que ce business, tu l'emmènes dans ton téléphone portable, dans ton ordinateur, mais surtout dans ta tête. Tu n'as pas de locaux, tu n'as pas de salariés, tu n'as pas de stock à gérer, et ton business, tu peux le pratiquer partout, et je pense que tu en es un des exemples parmi d'autres, mais en tout cas un exemple très intéressant dans notre panel, si je puis dire. Ouais, exactement. Et donc, question, est-ce que, justement, par rapport au coaching que tu as vécu, toi, tu l'as vécu avec Pierre de Valmont, qui est un expatrié, en plus, ça tombe super bien, parce que tu es tombé sur un Français qui a construit et qui développe son business depuis l'Espagne. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu as retenu de fort, de marquant dans cet échange que tu as pu avoir avec lui? Mais déjà, sa générosité, mais c'est ce que j'avais pu voir à Nice, puisque c'était mon premier événement. Ils sont tellement généreux et tellement sincères. Et c'est vrai que c'était juste durant ce coaching, c'était presque comme si je le connaissais. C'était tellement naturel, tellement agréable. Donc au début, il a su me rassurer justement sur mes freins, mes barrières. Puisque, comme tu le disais au début en me présentant, même si je trouve que cette opportunité professionnelle coche toutes les cases, il y a quand même, on est toujours un peu sceptique, on ne sait pas comment s'y prendre, on essaie de trouver de notre manière de faire. Et puis, voilà, il a essayé de me donner des clés, de me rassurer justement sur ces freins. Et puis, il m'a aussi rappelé qu'en fait, ce business, tu le commences vraiment déjà quand tu as fait au moins 100 présentations. Donc, du coup, lui, il m'a demandé, mais toi, par exemple, à combien de personnes as-tu présenté ce business puisque tu as commencé? Autant te dire que je me suis fait toute petite. Mais, et c'est vrai, ça m'a fait réaliser parce que là, donc je me lance depuis peu, mais en me lançant, on a l'impression de dire, allez, je me lance. Mais en fait, on est aussi beaucoup dans les formations, on se renseigne, donc on a l'impression qu'on fait. Mais c'est la différence à faire attention, c'est que quand on est dans la formation, on n'est pas dans l'action. Et le résultat vient de l'action. Et ça, il me l'a bien rappelé. Donc, être vigilant à avoir nos temps de formation, qui sont également importantes pour grandir et avancer. Mais si on veut des résultats, je veux dire, j'ai beau connaître tous les produits, tout savoir, faire le job parfaitement, si je n'en parle pas, eh ben, y a pas grand-chose qui va se passer. Donc ça, il me l'a bien rappelé. Alors, je te remercie d'évoquer ça parce que
C'est vraiment quelque chose que j'ai entendu une des premières fois que j'étais en contact avec un grand leader. Nous avions parmi nous un grand leader que beaucoup connaissent et qui continue d'avoir du lien avec lui. C'est notre ami Maximilien Piccinini, qui est devenu un grand coach international. Et Max disait toujours, c'est un business de nombre et un business de temps. Donc, quand on a présenté cette opportunité, quand on a été, on va dire, connecteur à juste une poignée de personnes, c'est sûr que ça ne donne pas grand-chose comme résultat. Par contre, quand qu'on se connecte à beaucoup de personnes, eh bien oui, à un moment donné, il se passe des choses intéressantes. Donc, merci de l'avoir mis en avant, Cathy, vraiment. Et autre chose encore que tu voudrais rajouter, parce que je sais que tu as plein de choses à dire. Oui, justement. Donc, on m'a bien rappelé au début de la présentation qu'il fallait pas trop que je m'emballe. Donc, Tu peux y aller. Vas-y, lâche-toi. mais que justement, c'est un petit peu ce que tu viens de dire aussi, c'est que par rapport aux actions, c'est que plus on en fait et plus ça va déboucher sur quelque chose, et que finalement, je me suis bien rendu compte que quand on arrive en fait en faisant une action et que cette action est négative, et malheureusement, on a tendance, surtout au début, à se refermer comme une huître et à penser que finalement, ce n'est pas pour nous, qu'on est mauvais, et que c'est toujours en répétant ces actions qu'on devient déjà plus habile, qu'on devient meilleur, et que plus on en fait, plus on a de chance aussi, on met plus de chance de son côté, comme tu disais encore, d'arriver à des résultats. Donc, ça, c'est Alors, même si tu n'es pas encore très aguerri, j'ai l'impression en t'écoutant que tu as déjà du métier. Alors, si tu pouvais donner un petit conseil à quelqu'un qui souhaite démarrer dans cette activité et qui a des freins, qui se pose des questions, qu'est-ce que tu aurais envie de partager? J'aurais envie de dire, alors j'ai envie de dire plein de choses, mais déjà, si c'est une opportunité qui vous parle, qui vous titille, ce serait finalement de vous lancer sans trop réfléchir, ce que je n'ai pas du tout fait. Quand ça m'a intéressée, la première chose que j'ai fait, c'est passer des milliards d'heures à tout rechercher. Mais c'est vrai que le début prend un petit peu de temps, c'est pas magique. Il faut semer ses graines. Et c'est seulement quand on les a semés, qu'on commence à récolter les fruits du début, que là, on comprend finalement la mécanique et qu'on comprend qu'on peut arriver à quelque chose de très grand. Donc, c'est vraiment de se lancer et de ne pas trop réfléchir. De ne pas trop réfléchir et de laisser la magie opérer finalement. Bon, écoute, je te remercie. Je pense que c'est clair. En tout cas, belle intervention chacune. Vous avez vraiment bien précisé le sens de ce qu'est votre pourquoi. Il nous reste encore 2 personnes à présenter. Je vais maintenant accueillir avec joie une autre Corinne Orlbeck. L'ai-je bien prononcé? C'est parfait, Jean-Bernard. J'avoue, j'ai un nom imprononçable. Peut-être pas trop, parce que tu sais, nous, dans l'Est de la France, on a l'habitude avec les noms pas très prononçables. Ça va. Alors, Corinne, elle nous vient de Normandie. De quel coin en Normandie? Exactement. De quel coin tu es en Normandie? Alors, je suis en fait dans l'Orne, mais pas loin du Calvados. Voilà, je suis à Vimoutier, près de Lisieux. Ok. Donc, on reste dans les mêmes générations, à peu près, 45 ans, parce que tu as bien voulu confier ton âge. Oui. De 2 filles que je vois de temps en temps sur les réseaux sociaux, hein, des jolies jeunes filles, avec un sourire aussi éclatant que leur maman. Merci. Et décoratrice intérieure et peintre en décor pendant 25 ans dans l'entrepreneuriat artisanal. Donc, tout à fait. Artiste sans doute un petit peu. Tu as eu malheureusement des soucis de santé, ce qui t'a obligé à trouver une reconversion professionnelle. Tu as rencontré Nuskin il y a 4 ans. Oui. Tu as décidé il y a 1 an de t'y consacrer à temps plein. Donc ça, c'est intéressant aussi, puisque c'est une activité qu'on peut faire à temps choisi. Beaucoup la démarrent à temps partiel et dans un certain nombre de cas, eh bien, on bascule vers le temps plein. Tu te dis épanoui dans ce projet qui te permet de construire le mode de vie qui te correspond et de permettre aux femmes de prendre soin d'elles, autant dans le physique que dans le mental. Alors, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui te fait vibrer avec Nuskin? Tellement de choses.
En fait, moi, ce projet, donc moi, effectivement, de métier, je suis décoratrice d'intérieur et peintre en décor. Mon métier consistait à peindre des fresques dans les châteaux, les manoirs. Donc, j'avais toujours les bras en l'air en train de faire des ciels au plafond et des décors de Renaissance italienne, donc très, très loin, en fait, du domaine de la beauté. Si, de la beauté, mais des maisons, mais pas forcément des gens. Je suis quelqu'un qui ne prenait absolument pas soin de moi. Donc, je n'étais pas du tout un bon modèle du prendre soin de soi. Et justement, c'est peut-être parce que je me suis, on va dire, laissée de côté pendant 25 ans parce que grosse maison à restaurer, voilà, maman, entrepreneur. Donc, en fait, voilà, un temps de plus de 80 heures par semaine et forcément, le timing pour prendre soin de soi, c'était juste aux oubliettes. Donc, non pas que je n'aurais pas aimé, mais que vraiment, je ne pouvais pas m'accorder du temps pour moi. Donc 25 ans où je n'ai pas pris soin de moi, où ma peau a clairement souffert de ces non-soins. J'étais donc dans cet entrepreneuriat avec un métier vraiment de passion. Sauf que voilà, la peinture m'a endommagé les poumons très très fortement, à tel point que j'ai dû arrêter mon entreprise. Sauf que je n'avais pas de plan B. C'était un métier de passion que je pensais faire jusqu'à ma retraite en tout cas, et que j'ai dû abandonner. Et donc il se trouve tout simplement que Nu-Skin était dans ma salle de bain en tant que consommatrice. Moi, j'étais ravie des produits, mais sans penser une seule seconde que je pourrais partager mes bons plans de salle de bain. Et donc, la personne qui m'avait fait connaître à l'époque les produits était au courant de ma recherche de reconversion, puisqu'il fallait vraiment que je trouve un métier qui me permette de prendre soin de ma santé, parce que c'était au risque qu'un jour, mes filles n'aient plus de maman. J'en étais là. Et donc, il fallait vraiment que je prenne au sérieux le fait de prendre soin de moi, mais dans tous les sens du terme, aussi bien moi physiquement, mais aussi moi professionnellement, pour ne plus faire un métier qui endommageait mon corps. Donc, Nu-Skin était dans ma salle de bain et j'ai trouvé donc une alternative d'un autre métier qui était celle dans l'enseignement, de donner des cours de trompe-l'œil italien dans une école privée. Donc, Nu-Skin, il s'est avéré que c'était mon plan 3, c'est-à-dire c'était mon troisième job. Donc, j'étais entrepreneur, j'étais en même temps formateur professionnel en peinture. Et à côté de ça, j'ai commencé donc à développer Nu-Skin quand j'ai compris que ça pouvait être une opportunité pour moi d'atteindre une certaine liberté et surtout un mode de vie, une qualité de vie à laquelle en fait j'aurais toujours inspiré, mais dans le méthode, je dirais dans le traditionnel artisanal. Se dégager du temps, c'est juste utopique parce qu'en fait on en rêve, mais dans le concret, dans le dur, ça n'existe pas. Donc, j'avais compris qu'avec Nu-Skin, il y avait plein d'exemples autour de moi, de personnes qui réussissaient à avoir effectivement un mode de vie plus sympa, avoir plus de temps, profiter de leurs enfants, alors que moi, j'allais travailler pour gagner de l'argent et payer une nounou qui profitait de mes enfants à ma place. Donc ça me frustrait aussi quelque part. Et lorsque j'ai arrêté mon entreprise, Nu-Skin a pris un peu plus d'ampleur, donc c'était devenu mon job 2. Et donc, il y a 1 an et demi maintenant, l'ampleur que ça a pris, l'effet boule de neige, en fait, petit à petit, de toute cette construction, parce que j'ai voulu le faire voilà, de façon progressive, m'a permis de quitter mon job donc, de formateur en peinture pour me consacrer à temps plein donc, à cette activité. Et je me dis que ce parcours est intéressant parce que avant, je n'étais pas ouverte du tout au monde de la beauté, tout simplement parce que c'était très loin de mes compétences et que je ne me sentais pas légitime de pouvoir parler du prendre soin de soi, moi-même de prendre pas soin de moi. Et c'est surtout qu'en fait, j'étais dans la beauté intérieure des maisons. Et en fait, je me suis reconvertie dans la beauté intérieure et extérieure, au final, des habitants de ces maisons. Donc, au final, c'est une boucle qui se boucle plutôt pas mal du tout, puisqu'en réalité, j'ai appris à prendre soin des autres en prenant soin de moi aussi. Et j'ai découvert voilà, beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction. Parce que lorsqu'en face de moi, j'ai des femmes qui se reconnectent à leur féminité grâce à ce que je leur présente, qui se reconnectent aussi à l'envie d'entreprendre et d'avoir des projets pour elles et de s'émanciper alors qu'elles s'ennuient dans leur travail ou tout simplement qu'elles ont fait le tour. Elles sont plutôt des fois en burn-out ou tout simplement elles sont dans un ronron quotidien où il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de fun, il n'y a plus de plaisir. Et quand je vois que je peux leur remettre des pépites dans les yeux avec cette envie d'entreprendre, de se réaliser, de s'affirmer et de se prouver aussi qu'elles sont capables d'avoir leur propre entreprise, eh bien cet accompagnement en fait, professionnel est hyper valorisant parce que on sent aussi voilà, qu'on peut faire pousser des ailes aux personnes et les révéler dans leur potentiel et leurs compétences. Donc ça, c'est un vrai bonheur. Eh bien, écoute, tu as tout résumé en l'espace de quelques minutes. Vous sentez hein, toutes et tous que c'est vraiment, comment dire, la passion que tu avais dans ton job numéro 1, la décoration. Je ne sais pas elle est à quelle puissance maintenant avec Nu-Skin, mais elle est, à mon sens, décuplée. Ouais. Et en fait, j'ai autant d'enthousiasme alors parce que justement,
je ne croyais pas dans ce projet parce que je ne me sentais pas capable de le faire, parce que je n'y connaissais rien. Je n'ai pas de compétences en esthétique. Et lorsque j'ai compris en réalité que ce métier, ce n'est pas d'être un petit Robert et de connaître en fait des ingrédients par cœur ou une liste de produits par cœur, parce que nous ne sommes pas des vendeurs de produits, nous sommes des apporteurs en fait de résultats, des apporteurs de solutions. Que ce soit solutions professionnelles, mais surtout solutions aussi bien-être dans le corps pour que les personnes se sentent bien dans leur corps. Et lorsque j'ai compris qu'en fait mon métier, c'était de partager mon expérience, parce que moi, en fait, nos technologies m'ont réparé la peau, m'ont réparé mon corps. C'est grâce, par exemple, au collagène, les douleurs que j'avais suite à mon usure de métier, en fait, se sont très, très grandement dissipées. Donc, j'ai réparé mon corps, j'ai réparé ma peau, j'ai réparé aussi, je dirais, mon mindset, parce qu'en fait, le fait de fermer mon entreprise, j'ai eu peur un jour de ne plus être capable de réentreprendre. Et surtout que je sortais de l'entrepreneuriat classique, avec toute la lourdeur administrative que ça représentait, de paperasse, d'investissement de temps administratif. Et là, j'ai compris en fait qu'avec Muskin, je pouvais être dans l'entrepreneuriat, mais sans avoir tous les inconvénients d'un entrepreneuriat classique, que j'allais être en fait beaucoup plus légère, que j'allais pas me traîner tout ce fardeau de TVA, de facturation, etc., qui est quand même très lourd quand on est entrepreneur. Moi, ça me prenait plus d'une journée et demie par semaine rien que pour ça. Et ça, c'est du temps, en fait, avec lequel on n'est pas en train de développer son entreprise. Alors que là, en fait, c'est vraiment du temps pour moi, pour m'occuper des autres, pour faire du contact, pour pouvoir aider les personnes et accompagner aussi donc, mes collaborateurs. Et donc, d'avoir un entrepreneuriat où on n'a pas de stock, où on ne gère pas de livraison, où on n'a pas de paperasse, entre guillemets, comme l'entrepreneuriat classique, eh bien, ça nous donne aussi l'ouverture, je dirais, des possibles pour les personnes à qui ça peut faire peur d'entreprendre. Parce que, justement, on connaît tous les côtés classiques de l'entrepreneuriat. C'est pas simple. C'est quand même quelque chose qui est quand même assez colossal. Alors qu'en fait, là, comme il n'y a pas d'enjeu, on va dire, important, que juste l'envie de s'épanouir, eh bien, ça reste accessible justement à toutes les personnes qui n'osent peut-être pas encore, mais qui se disent « Ah, en fait, eh bien, peut-être que je pourrais moi aussi en être capable et puis voler mes propres ailes. » Merci, merci beaucoup. Je trouve que ton témoignage, il est extrêmement puissant. Il est à l'image de l'énergie que tu dégages. Corinne, tu étais comme nous également à Nice. Sur Oui. ce meeting de Nice, qu'est-ce qui t'a impacté? C'est quoi l'élément le plus marquant pour toi? Alors, beaucoup de choses, mais je dirais vraiment s'il y a une phrase que je dois retenir, et Corinne l'a partagée, c'est cultiver ses forces. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'au début de mon expérience, comme je ne me sentais pas assez compétente, pas assez de choses à savoir, eh bien, j'essayais de cultiver et d'apprendre tout ce que je ne savais pas encore. Alors qu'en fait, Edgar Pouvreau-Piron, qui était aussi notre coach pendant ce séminaire, nous a vraiment fait comprendre l'importance de cultiver ses forces et qu'en réalité, on n'a pas besoin forcément de connaître tout dès le départ pour se lancer dans l'activité, mais plutôt de comprendre qui on est, de connaître ses valeurs et de mettre justement, je dirais, la puissance XXL sur ces points forts qui font qui nous sommes. Parce qu'en fait, ce métier, c'est un métier de cœur, c'est un métier d'humain, c'est un métier, en fait, vraiment, comme tu disais, relationnel. Et donc, si on est porté vers l'autre, si on a vraiment envie d'aider les personnes, si on a vraiment envie d'être dans l'accompagnement, dans l'épanouissement, eh bien, il faut vraiment mettre toute sa puissance là-dedans et être vraiment qui nous sommes et développer qui nous sommes. Parce qu'en fait, en développant ses compétences et en développant ses forces, eh bien, je dirais, toutes les petites, entre guillemets, incompétences, c'est-à-dire les choses qu'on n'a pas encore apprises, c'est secondaire, en fait. Ça vient venir au fur et à mesure, mais en réalité, en mettant en avant qui on est, eh bien, on se rend compte qu'en fait, on peut devenir un aimant, on peut devenir attractif, on crée les liens de confiance, et donc c'est quand même quelque chose de très impactant. Eh oui, effectivement. Edgar a été très, très impactant pour tout le monde aussi. Je crois qu'il nous laisse des beaux messages. Moi qui le fréquente assez régulièrement, je peux vous dire qu'il était ravi de nous faire cette présentation à Nice, et il suffisait de voir les 500 personnes qui l'ont acclamé. Ce n'est pas uniquement un sportif de haut niveau qui s'est distingué sur les bosses à l'occasion du championnat du monde ou des Jeux olympiques. Aujourd'hui, c'est un champion du développement personnel, et je trouve que sa philosophie est très, très intéressante. Merci Corinne. Dis-moi, tu es également en coaching. Avec qui étais-tu en coaching? J'étais avec Carla Carlotta, Carla. qui est une très jeune, grande leader. Elle n'a que 26 ans. 26 ans. Ouais, mais déjà un chemin juste remarquable, parce qu'elle a commencé à l'âge de 20 ans, et un parcours absolument exemplaire, en fait. Qu'est-ce que tu as retenu de son partage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué plus particulièrement?
Alors, je dirais vraiment cette notion de persévérance, parce qu'en fait, comme elle était aussi toute jeune, eh bien, il y avait des gens qui ne croyaient pas en elle en disant, mais enfin, tu es toute jeune, tu n'as que 20 ans, tu n'as pas de compétences, voilà. En gros, c'est trop tôt pour toi, dans cet entrepreneuriat. Et en réalité, c'est que son fameux pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle voulait pour elle, pour sa vie future, pour dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Son pourquoi était tellement fort de la vie et de la construction de vie qu'elle voulait avoir qu'elle était inarrêtable. Donc, c'est ce côté vraiment, je dirais, persévérance qui était très impactant chez elle parce qu'elle n'a pas laissé ce que j'appelle les briseurs de rêve venir entraver son mindset parce qu'elle était focus en se disant « mais moi, je veux aller là, on peut me mettre des bâtons dans les roues, je sais où je veux aller ». Et personne ne m'arrêtera. Et en fait, il y avait une phrase aussi que j'aimais beaucoup, c'était « n'écoutez jamais les critiques constructives des personnes qui n'ont jamais rien construit ». Ça, j'ai trouvé ça impactant en fait comme phrase et Edgar l'avait d'ailleurs partagé parce que on peut en fait avoir cette envie d'entreprendre, mais la peur d'y aller parce que notre entourage proche peut nous faire peur, peut vouloir aussi, ça peut être de la bienveillance, hein, ça peut avoir peur que l'on échoue et qu'on soit malheureux. Donc en fait, ils vont vouloir peut-être nous protéger de l'échec. Mais en réalité, je dirais que le seul échec, c'est de ne pas faire les choses. En fait, c'est d'arrêter. Alors qu'en fait, Carla m'a vraiment inculqué le fait de chercher vraiment dans son cœur son pourquoi on voulait faire cette activité-là, qu'est-ce qui nous porte et qu'on soit focus dessus et que rien ne nous arrête. Et qu'en fait, même si on a des embûches, même si effectivement, parce que c'est un métier qui n'est pas facile, mais par contre tellement valorisant et avec une émancipation tellement incroyable que ça vaut, je dirais, eh bien, effectivement, d'avoir de temps en temps des peines et des chagrins aussi, mais par contre tellement de bonheur parce que ce chemin est tellement épanouissant. Que ça vaut en fait de surmonter les obstacles qu'il peut y avoir sur les chemins. Donc je dirais, moi c'est vraiment ça, c'est aussi ce côté de rester focus sur le but que l'on veut atteindre et de ne pas écouter les personnes qui sont qui vont troubler nos rêves et de réaliser les choses aussi pour soi. Parce que si on ne réalise pas sa vie, après on peut avoir des regrets quand on vieillit ou quand on est, comme on dit en développement personnel aussi, quand on est sur son lit de mort. Et là c'était vraiment en fait réalise tes rêves parce qu'en fait les autres ne vont pas les réaliser à ta place. Et si tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu vas travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre. Donc, si tu enfourches le cheval de l'entrepreneuriat, eh bien, vas-y, mets le galop, fonce et fais-le pour toi, pour vraiment n'avoir aucun regret d'être passé à côté de quelque chose. Tu ne serais pas amateur de cheval? Du tout. Pas du tout. Parce que l'image du galop, c'est parfait. Hein. Merci. Mais c'est vraiment ça, en fait. Merci du fond du cœur, Corinne, pour avec plaisir. Intervention. Merci à toi. Très brillante. Alors, la dernière personne qui va intervenir, c'est quelqu'un qui, comme les précédentes que j'apprécie beaucoup, on se connaît maintenant depuis quelques années, c'est devenu une amie, c'est vraiment quelqu'un que j'estime énormément. C'est devenu une leader en France et en Europe particulièrement inspirante. Je ne sais pas où est-ce qu'elle trouve son énergie, je ne sais pas comment elle fait. Pour moi, c'est une énigme. Vraiment, elle trouve le moyen de s'occuper de son mari. Elle s'occupe aussi un petit peu des entreprises de son mari, parce qu'elle n'en avait pas assez. Elle mène ce business Nuskin depuis un certain nombre d'années. Elle va vous raconter son histoire. Elle avait des entreprises traditionnelles avec des salariés, des charges on ne peut plus compliquées à gérer. Elle n'a rien trouvé de mieux que de se lancer dans la politique. Je ne sais pas si c'était la meilleure expérience de ta vie, Audrey, tu vas nous le dire. En tout cas, on a suivi ça de loin et en même temps, tu pourras nous raconter comment ça s'est passé dans ton business pendant cette période-là. Et puis, elle est en train de créer une école, voilà, rien que ça. Voilà. Elle n'arrête jamais. Elle n'arrête jamais. Je ne sais pas quand tu dors, je ne sais pas comment tu fais, mais en tout cas, je suis ravi, Audrey, de te donner la parole. Beaucoup de personnes te connaissent. Dans cette équipe que je viens d'interviewer, eh bien, bon nombre sont tes partenaires directs. Et bravo à toi parce que tu es leur inspiratrice. Et en tout cas, je suis très heureux de te donner à toi la parole maintenant parce que tu es aussi celle qui a été à l'origine de ce magnifique événement de Nice. Et rien que pour ça, je te dis merci du fond du cœur parce que tu as donné tout le meilleur. Et quand on dit que c'est un métier où on y met son cœur, je crois que tu es le meilleur des exemples à ce titre-là. Je te laisse la parole, ma chère Audrey. Dis-nous tout. Merci, Gilles. Bonsoir à tous. De savoir qui tu es et comment tu fais pour être au sommet, au firmament.
Alors, pour être Et au sommet et au firmament, vous avez tous le même catalogue que moi et ceux qui ne sont pas encore connectés à ce catalogue d'énergie qui est notre partenaire et surtout la gamme Pharmanex, c'est que vous n'avez rien compris. C'est-à-dire que je suis une hyperactive, j'aime quand ça bouge, j'aime quand on crée, j'aime quand on fait du travail d'équipe. Ça, c'est vraiment mon ADN. C'est ce que j'aime par-dessus tout, c'est monter des projets en équipe et les réussir et en faire des succès. Ça, c'est vraiment mon ADN et je fais ça depuis très longtemps. Depuis que je suis chef de classe, je pense en primaire. Mon objectif, c'est d'emmener les gens à se dépasser et j'adore ça. J'ai effectivement, comme tu l'as dit dans la présentation, et merci pour cette belle présentation et merci de nous accueillir tous ensemble ce soir parce que cette énergie, elle est superbe. L'idée, c'est vraiment, j'ai découvert ce projet en me disant que ce n'était pas possible, que ça n'existait pas. J'avais peut-être mal compris la première présentation qu'on a faite, puisqu'en fait, on parle d'un projet où on a le droit d'être qui on est vraiment. On n'est pas obligé de porter un masque. On va faire l'activité à son rythme. On va faire l'activité en étant bien sûr avec des guides, avec des partenaires, des leaders qui nous accompagnent, mais on va le faire aussi comme on le ressent. Et moi, Nuskin, quand c'est rentré dans ma vie maintenant, il y a quelques mois en arrière, même 10 ans, donc on peut compter en années maintenant, franchement, on peut être honnête, j'ai une meilleure tête il y a maintenant qu'il y a 10 ans en arrière, alors que je ne m'en rendais pas compte, parce que forcément, confirme. voilà, quand on travaille comme une acharnée, quand on est sur plusieurs projets en même temps, quand on mène tambour battant différents entrepreneuriats, quand Nuskin est entré dans ma vie, je me suis retrouvée avec 5 entreprises, 2 bébés en bas âge, un mari, mais qui est là et pas là parce que champion à haut niveau de sport automobile, des affaires associatives puisque j'aime l'associatif, j'aime aussi qu'on accompagne dans la solidarité, j'aime aussi qu'on crée des liens, voilà, donc une union de commerçantes. C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe et je ne cherchais pas de nouvelle activité puisque j'en étais déjà débordée et débordante. Mais ce qui m'a plu dans ce projet et dans ce partenaire, c'est l'énergie qu'il en dégage, c'est le respect pour les uns et les autres, les valeurs que porte cette entreprise dans la manière dont ils considèrent le mot, la valeur travail, le respect des uns et des autres. Vraiment des valeurs que je ne retrouvais pas finalement dans les entreprises que j'avais moi-même créées. Mais comme j'étais, on va dire, un soldat d'un réseau de franchise, bah, on applique les règles qui arrivent du dessus, donc je ne me retrouvais plus. Je m'étais aussi construit des cages dorées, puisque en créant plusieurs entreprises, il faut les animer. Et donc, j'avais plus de temps ni pour mes enfants, ni pour mon mari. Et alors, moi, on n'en parlait même pas. Donc, je m'étais oubliée. J'étais perdue, en fait, au milieu de toute cette tornade que j'étais responsable, mais j'étais perdue. Et quand j'ai écouté les premières présentations de ce partenaire, je me suis dit, waouh, on est au centre et on doit se respecter pour qui on est et on doit profiter de la vie. Et dans le milieu professionnel, ce n'est pas forcément ce qu'on va vous dire. Donc ça a été hyper puissant pour moi. La deuxième chose qui a été très puissante pour moi, ça a été de comprendre que dans ce projet, on va pouvoir gagner ce qu'on décide de vouloir gagner. Et en tout cas, c'est nous-mêmes qui mettons notre grille salariale avec les petits échelons qu'on veut passer les uns après les autres. Ça aussi, c'est super puissant, surtout quand on est français et qu'on est réduit à être mis dans des cases systématiquement en fonction justement des cases qu'on a cochées initialement. Bah, ça m'a beaucoup plu parce que du coup, il y en a pour toutes les ambitions. Et ça, c'est super puissant parce que du coup, chacune va pouvoir avoir sa vision de ce qu'il a envie d'avoir demain. Moi, quand j'ai commencé l'activité, c'était un pourquoi très égoïste. Je voulais réparer mon ventre parce qu'après 2 grossesses très rapprochées, j'avais ce qu'on appelle le syndrome de la poche kangourou. Et quand on est une femme de 30 ans avec une poche kangourou, bah, on est un peu obligé de changer de garde-robe parce que la poche kangourou, ce n'est pas très sexy, ce n'est pas très saillant. Donc, soit on reste en femme de vêtements grossesse tout le reste de ses jours. Et je sais que certaines femmes s'astreignent à faire ça parce qu'elles n'ont pas de solution. Ou alors, on a la chance de découvrir ce merveilleux partenaire qui a une gomme à complexe et qui permet en fait en quelques séances de pouvoir réparer largement certains complexes et du coup de reprendre confiance dans son corps. Et donc, pour un homme, mais pour une femme, notamment parce que je travaille plutôt sur les complexes des femmes, c'est tellement important de se retrouver soi-même face à la glace et de pouvoir réparer, même si c'est les plus belles cicatrices du monde parce qu'on a donné la vie. Malheureusement, ça laisse des fois des conséquences sur la confiance en soi. Donc moi, ce parcours de ce premier pourquoi, c'était un pourquoi vraiment personnel, réparer ce ventre. En quelques mois, ça a été fait. Et ensuite, j'ai eu un deuxième pourquoi, c'était quand j'ai capté tout ce qu'on pouvait effectivement en aidant les autres à s'aimer plus, parce que c'est les questions d'amour dans ce projet, et ben, on a la possibilité de gagner de l'argent.
et avec j'ai envie de dire, un pourquoi qui peut être infini. Donc moi, j'ai eu un premier pourquoi, c'était d'essuyer toutes les dettes que j'avais contractées en tant qu'entrepreneuse multiple. Et donc, mes 5 premières années, ça a été d'effacer toutes mes dettes professionnelles, de revendre mes entreprises pour avoir une sérénité de ne plus devoir de l'argent à personne. Ça a peut-être parlé à certains, ceux qui ont encore des crédits sur les épaules, qui ont peut-être des dettes, qu'on a fait des choix de parcours, la vie est comme ça. Donc, il faut toujours être 100% responsable de ce qu'on fait, mais des fois, c'est un peu lourd payé, c'est un peu cher payé. Donc, moi, ça a été mon deuxième focus. Ça a été d'aider un maximum de personnes à ce que demain, moi, je puisse me libérer de ma dette bancaire et que j'ai plus aucune banque sur le dos. Donc, ça a été mon deuxième pourquoi et il a été rempli en quelques années. Puisque Donc, tu l'équipe confirmes, je te coupe, tu confirmes qu'en fait, c'est grâce à ton travail et au mode de rémunération, au plan de rémunération de Nuskin, que tu as réussi à te constituer un pactole qui t'a permis de faire… Alors, à rembourser ce que j'avais déjà contracté par le passé et aussi à avoir une assurance de gagner plus d'argent que ce que je gagnais avec 5 boutiques, en fait, avec 5 instituts. Et pour moi, ça m'a vraiment, on va utiliser un mot vulgaire, ça m'a cassé la gueule de mes convictions personnelles parce que beaucoup de personnes ne croient pas forcément à ce type de marketing de confiance, marketing de réseau, parce on entend de tout. Puis il y a aussi de tout, hein, donc il faut se méfier. Mais nous, on a la chance d'avoir un partenaire qui est sérieux, qui est déclaré, qui paye son URSSAF, qui nous permet d'entrer dans l'activité avec une carte vitale. Donc, tout est super sécurisé. Moi, j'ai essuyé plusieurs contrôles fiscaux parce que forcément, quand on multiplie les activités, on est contrôlé. Et donc, le projet a été plus ou moins passé plusieurs fois à la passoire de certaines institutions françaises et tout est OK. Je peux le confirmer puisque je n'ai jamais eu de tracas de ce côté-là. Donc, c'est plutôt cool. Donc, c'est une valeur sûre pour les entrepreneurs. Même si au départ, ça a fait très peur à mes équipes comptables, les comptables, parce que forcément, c'est des projets innovants. On va être de plus en plus nombreux à faire ce type d'activité, mais en tout cas, il y a 10 ans, quand j'ai démarré, on n'était pas si nombreux que ça. Donc, c'était très inquiétant. Et c'est surtout qu'effectivement, les mannes financières sur des événements, sur des périodes, là, je dis ça, mais on est au mois de novembre, il y a une période qui s'appelle la Black Friday. Ça peut amener une grosse manne financière. Même ton comptable t'appelle en te demandant s'il y a une erreur sur le virement. Donc, on devient dans des sommes très intéressantes. Et c'est ça qui, moi, me fait kiffer dans ce projet, c'est que plus j'aide des personnes à se sentir mieux dans leur peau, forcément visage, corps, mais également mieux dans sa peau avec plus d'énergie, plus finalement, l'équipe grandissant, c'est une source de richesse et c'est une richesse que demain, moi, je peux employer à faire tout un tas d'autres choses. Et comme je regorge de projets, j'avais le projet de voyager. Et l'année dernière, donc ça, je vous le partage parce que c'était vraiment un de mes plus grands rêves. C'était déjà d'aller à Tahiti parce que petite, j'avais vu mes parents y aller sans nous parce que ça coûtait cher les billets d'avion. Donc moi, ça faisait partie des choses qui, plus jeune, je m'étais dit super, ils se payent un voyage de rêve, ils nous laissent là. Donc le côté un peu fracture familiale. Des fois, comme quoi on fait des choses, on ne se rend pas compte. Mais voilà. Donc, j'avais dit le jour où j'ai vraiment les moyens, j'emmène mes enfants à Tahiti. Et on a eu la chance de partir l'année dernière. Ça va faire 1 an. Là, j'étais dans les valises l'année dernière. On est parti 3 semaines à Tahiti faire tout le tour de la Polynésie française, de pouvoir dire bye bye job, bye bye école. Voilà, un peu un truc on ne se permet pas toujours pour des raisons et financières et parce que voilà, on est tous dans nos petites cases. Et pour moi, ça a été un des plus beaux voyages de ma vie. Donc là, je suis en préparation du prochain qui sera l'année prochaine. Parce qu'on ne peut pas abuser non plus des gros voyages comme ça se prépare peut-être pas tous les ans. Peut-être qu'on y arrivera, mais les enfants vont encore à l'école, donc il faut faire attention à l'éducation nationale. Donc voilà, et ça a été pour moi le plus beau voyage de ma vie parce que j'ai pu faire un voyage de dingue, extraordinaire, être au contact de la nature, nager avec les tortues. Voilà, un vrai voyage de rêve qui coche beaucoup de cases, dans lequel je voyais mes enfants vraiment s'émerveiller. Bon, ce pas des enfants malheureux, donc ils ont l'habitude de partir en vacances, forcément à la sueur du travail de leurs parents, parce que ça ne tombe pas tout seul non plus comme ça, les billets d'avion. Mais là, ils ont vraiment fait un voyage extraordinaire. Et c'était vraiment ça que je voulais leur offrir. Et je les ai vus vraiment être émerveillés, je les ai vus déconnecter parce que quand on part autant de temps que ça, on se déconnecte vraiment. Et moi, c'est la première fois que je partais sans ordinateur, avec la ferme intention de ne pas travailler pendant ces 3 semaines. Et ça a Et été alors, merveilleux. J'ai coupé, j'ai réussi à couper. De toute façon, il faut dire ce qu'il est, on est à l'envers du monde puisqu'on est la nuit, le jour, bref, ça ne fonctionnait pas. Et voilà, et la décision, c'était de profiter un maximum de ce voyage de rêve. Et voilà, et là, on est en train de préparer le prochain. Ça sera à Bali, ça sera du côté de Bali l'année prochaine. Et c'est pareil, je veux partir sur une longue durée pour pouvoir profiter pleinement de ce voyage. Et ça, encore une fois, on ne peut pas toujours se le permettre. Mais dans ce projet, on peut l'inscrire sur son tableau des rêves. On peut travailler, parce que moi, je travaille énormément avec mes équipes sur le tableau des rêves, parce qu'en fait, il n'y a que ça qui peut faire avancer un être humain.
à courir après ses rêves et à mettre des actions en place pour réaliser ses rêves. Et ça, c'est hyper puissant parce qu'on travaille souvent à la réalisation des rêves des autres quand on est collaborateur salarié, mais finalement, on s'oublie soi-même. Et dans ce projet, l'objectif, c'est que chacun d'entre nous, et ceux qui vont regarder cette vidéo, qui n'ont peut-être pas encore embrassé le projet, qui sont en phase un peu je découvre ou je m'interroge sur ce projet, eh ben, on va vraiment changer de focus. Moi, je sais que maintenant, le plaisir que j'ai, c'est de dire, voilà, c'est quoi tes rêves? Donc, souvent, il faut réveiller les rêves parce qu'ils sont un peu endormis, un peu éteints. On vous a dit 15 000 fois d'arrêter de rêver. Donc, à un moment donné, vous arrêtez de rêver. Et c'est moi où le jour où on m'a posé cette première question en arrivant avec ce partenaire, on m'a dit, Audrey, c'est quoi tes rêves? C'était trop nul. La seule chose qui me venait, j'avais beau me concentrer sur une page blanche, c'était plus avoir d'appel de ma banque. Comme quoi, c'était que mes banquiers arrêtent de m'harceler. C'est dingue, mais c'était ça. Et j'étais là, mais j'ai même plus de grands rêves. Et grâce à ce projet, on apprend à nous voir rêver. Et ça, c'est méga, méga puissant. Et on apprend à nos enfants à rêver. J'ai les tableaux de rêve de mes enfants parce qu'ils me les font, ils me les laissent dans mon bureau. Comme ça, moi, ça continue de me motiver pour justement faire des grandes choses avec eux. Et ça, c'est vraiment, c'est mon moteur. Mon moteur, c'est de permettre à mes proches, à ceux que je rencontre dans ce projet, de vraiment eux aussi pouvoir justement faire cette fameuse photo ou de m'envoyer un petit mot. Ça y est, Audrey, je nage avec les dauphins. Tu vois, je t'avais dit que j'y arriverais. Et ça, c'est méga puissant. Et ça me nourrit. Et c'est encore plus puissant que l'argent, en fait, finalement. C'est vraiment une énergie positive, une énergie de faire plaisir aux autres. Et ça, moi, ça me porte, mais à une puissance de dingue. Et effectivement, comme tu l'as dit, mon nouveau projet, parce que je ne peux plus dire que c'est un rêve, hein, on est en action, c'est d'ouvrir une école. Donc, ça se fera maintenant. On a été projeté à septembre 2024. Donc, pour ceux qui connaissent mon impatience et normalement mon caractère express à mettre en place des actions, bon, là, il y a des grandes instances en face de moi. Il y a l'Éducation nationale et l'Agence régionale de la santé. On va ouvrir une école pour les enfants qui ne trouvent pas leur place à l'école, les enfants qui ont du haut potentiel, les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage. Bon, c'est le cas de mes enfants. Hein. C'est ce qui a fait aussi que j'ai dû réfléchir à une activité adaptée à mes horaires de travail pour pouvoir emmener mes enfants à différentes consultations dans la même semaine. Hein. J'arrive à tourner à 7-8 consultations par semaine pour mes 2 plus grands. Donc, c'est ce qui fait qu'on a un objectif après de travailler différemment, de pouvoir travailler en horaire décalé. Et ce projet permet réellement de travailler à temps choisi en fonction, alors soit de ses passions, de ses plaisirs et de ses hobbies, mais aussi parce que parfois, certains d'entre nous vont avoir des obligations familiales, des obligations personnelles ou peut-être des compétitions sportives à préparer. Et franchement, c'est un des seuls métiers qui nous permet à date, et j'en ai cherché, hein, parce que je suis quand même quelqu'un qui cherche et qui sonde beaucoup de choses, qui me permet ça. Et pareil, l'école, elle va arriver grâce au travail de toute une équipe, parce que forcément, je risque d'être un des mécènes principaux de ce projet. Mais ça ne me fait pas peur parce que je sais que l'équipe grandit, je sais que l'équipe s'éclate, donc toute l'équipe va continuer de grandir. Et du coup, c'est ce qui va faire que ce projet, demain, il pourra tenir la route parce que j'aurai une brigade de gens positifs à accompagner ce type de projet pour faire une alternative à l'école. Et ça fera du bien à énormément de familles. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, je suis une retraitée de la marque. Mais ce qui est bien, c'est que ça ne se voit plus, on ne vieillit plus. Et je m'éclate vraiment à être dans cette démarche-là. L'événement de Nice, pour moi, ça a été de dire, on se retrouve, on a été ennuyés par ce virus, les uns et les autres, à différents stades, avec différentes contrariétés, avec différentes répercussions psychologiques, etc. Et j'avais vraiment envie qu'en septembre, on puisse tous se retrouver, donc on s'est retrouvés début octobre, pour recréer cette énergie, pour recréer cet esprit un peu de famille, d'amis, de bande de copains qui se retrouvent pour s'offrir une vie meilleure, pour s'offrir un monde meilleur et de s'autoriser à croire dans nos rêves et de se donner des clés de succès, parce que c'est un métier d'humain à humain, et donc on apprend énormément des uns et des autres. Et même là, en écoutant mes partenaires, tes partenaires, toutes les femmes brillantes que j'ai entendues juste avant, ça me redonne encore d'autres focus. Je suis hyper heureuse justement qu'on puisse être des ambassadeurs de ce projet, parce que oui, à la base, on peut nous réduire à vendre des dentifrices, mais en attendant, avec ce projet-là, moi, je vais être capable demain d'ouvrir une école pour accueillir 60 enfants. Et je pense que ça, c'est un projet qui est vraiment puissant, qui me dépasse, qui va aller au-delà de moi et puis qui aura une vie en plus après moi. Donc, c'est là aussi où on se retrouve dans des raisons d'être. Et je pense que notre monde actuel, il a vraiment besoin de toutes ces belles personnes ambitieuses à réussir leur vie, qui se donnent l'autorisation de rêver et qui vont mettre des actions en place pour faire du bien aux autres. Et là, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose d'ultra puissant qui résonne et qui permet justement, les uns et les autres, en s'écoutant, d'avoir des déclics, de s'inspirer. Et ce mot inspiration, il est important.
Et c'est vraiment ça qui fait qu'à l'heure actuelle, mais je suis sur un petit nuage. Alors pourtant, à côté, comme tu l'as dit, j'aide mon mari dans ses entreprises. On a des centaines de collaborateurs, entreprises classiques, avec tout un tas de conditions plus ou moins compliquées à gérer. Mais moi, j'ai mon oxygène, j'ai mon partenaire, j'ai mes partenaires au téléphone. Je sais que ce qu'on fait, c'est bien, c'est bon. Ça va emmener beaucoup de gens à prendre plaisir à la vie. Et au moins, on aura été une contribution dans la vie de pas mal de monde. Et je me réjouis justement que ça continue et que demain, on soit tous des ambassadeurs épanouis dans ce projet. Et c'est ça qui est super puissant. Et il y a Exactement. trop Exactement. de bonheur. Merci Audrey. Je sais que tu pourrais continuer comme ça pendant des heures. Je suis fan. Ouais. Non plus trop tirer sur le timing. On avait dit 1 heure, on y est à peu près un petit peu plus. Ce que je veux vous proposer, je ne l'avais pas prévu au départ, mais je sais qu'il y a des personnes qui souhaiteraient poser des questions ou même intervenir. Donc, on va en rester là pour l'enregistrement. Je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation. Je suis absolument ravi d'avoir pu vous donner l'occasion d'entendre des personnes brillantes. Vraiment, vous avez été formidables dans votre témoignage, chacune à tour de rôle. Merci Audrey pour ce que tu insuffles à tout le monde, aussi bien dans tes lignées descendantes, comme on dit, mais également de ce que tu insuffles dans les lignées ascendantes. Et moi qui suis dans la génération juste au-dessus de toi, je dois dire que tu es une personne qui compte beaucoup par l'exemple que tu donnes dans ton engagement, dans ta persévérance, dans ta détermination. Je t'ai vu démarrer, je suis venu souvent te voir au Mans, puisque je n'ai pas Merci. du Mans, et je ne garde que des bons souvenirs, et j'étais persuadé que là où tu es aujourd'hui, c'est là où tu allais arriver. Donc pour moi, c'est à la fois un petit peu de fierté quand même de me dire, tiens, je l'ai aidé la petite là. En tout cas, si tu veux encore Merci. ajouter un dernier mot, je te donne le loisir de pouvoir clore. Et puis, à la fin de ton intervention, on va couper l'enregistrement. Et je vois qu'il y a l'une ou l'autre personne qui ont envie de poser des questions. Donc, on leur donnera la parole pendant encore, on va dire, un petit quart d'heure. OK? Tu veux terminer, Audrey? Bah, juste un petit mot, en fait. Le petit mot de la fin, c'est merci JB, parce que c'est dans cet esprit d'équipe, c'est dans ce soutien les uns les autres que justement on va avancer pas à pas. On n'aura pas tous la même vitesse de croisière, mais ça, c'est vraiment pas grave. L'objectif, c'est que chacun s'y retrouve, qu'il reste aligné à ses valeurs et surtout croyez en vous parce que vous avez tous et toutes un énorme potentiel. Chaque petite victoire doit vous permettre d'avancer et surtout de viser vos rêves parce que c'est eux qui vont vous guider, c'est eux qui vont vous emmener à la victoire et au succès. Donc, surtout, croyez en vous, les amis, c'est le plus important. Et puis, utilisez les produits parce que ça se voit. Hein, donc, Absolument. faites pas semblant. Je Mettez-les confirme. vraiment les produits. Je confirme. Et puisqu'il y a des messieurs, utilisez les produits, faites comme moi. Et puis, si vous avez envie de venir dans le business, faites aussi comme moi, ça vaut le coup. Merci. On va clore cette séquence en vous remerciant toutes et tous. Donc, cet enregistrement est terminé.